Your journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voie, en se lançant dans l'entrepreneuriat ou un subtil mélange de tout cela. Dans l'épisode du jour, on parle de connaissance de soi, de confiance en soi, d'émotions et de nouveaux horizons. On aborde de vrais sujets de vie pour nous questionner, nous inspirer et tendre vers l'épanouissement professionnel et au-delà, pour nous, les femmes modernes qui veulent vivre leur meilleure vie sans compromis. Allez, viens, je t'emmène avec moi. La réinvention professionnelle, c'est un peu le sujet clé de mon podcast, puisque le thème est vraiment central. Aujourd'hui, on en parle en profondeur de la réinvention professionnelle. C'est pour moi une nouvelle manière de voir sa vie pro pour être épanoui et de plus subir son quotidien. Car oui, c'est un fait, on parle de plus en plus de reconversion professionnelle, de changement de voie et autres manières de voir le monde du travail qui est en pleine mutation. Pour englober tout cela, j'ai justement choisi de parler de réinvention professionnelle, qui est selon moi une nouvelle manière de voir sa vie pro pour être épanoui et ne plus subir un quotidien qui nous éteint à petit feu. Mais qu'est-ce que ça signifie au juste la réinvention professionnelle ? Est-ce obligatoirement un changement radical comme aller élever des chèvres dans le Calvados ? La réinvention professionnelle peut être pour certains impossible et irréalisable, car j'entends souvent « je n'ai pas le choix, je ne peux pas ». Ce n'est pas le bon moment. Mais est-ce qu'on a tous le choix face à la réinvention ? Et justement, comment la préparer et réaliser sa réinvention professionnelle concrètement ? Ce sont tous ces éléments que l'on va aborder dans l'épisode du jour. Partons du commencement et d'un constat. C'est un fait. On en voit de plus en plus d'histoires de création d'entreprise après avoir été salarié. Le fait de changer plusieurs fois de métier ou de multiplier les expériences. C'en serait donc fini des vies professionnelles linéaires où on passerait plus de 20 ans dans la même entreprise selon le modèle de nos parents, le plus souvent, braves et loyaux employés de leur entreprise idéalisée. Mais qu'en est-il réellement ? Que disent les chiffres ? Eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. Et le phénomène a été amplifié suite à la pandémie que nous avons traversée et qui est venue secouer encore plus le rapport des Français et des Françaises au travail. 9 Français sur 10 ont envie de changer de vie ou de métier, d'après un sondage de Nouvelle Vie Pro. 28% d'entre eux se sont lancés, mais 64% avouent ne pas avoir encore passé le cap. Et c'est peut-être aussi ton cas si tu m'écoutes. Mais pourquoi ? On le verra en détail, mais la majorité de ceux qui rêvent de franchir le cap veulent avant tout gagner en liberté et bénéficier d'un meilleur équilibre vie pro et vie perso. La reconversion fait envie à toutes les professions, mais surtout aux cadres, avec le nombre de burn-out, de bore-out qui s'est accéléré ces 2 dernières années. Et le souci, c'est que ce n'est pas vraiment fini. De plus, il y a ceux qui ne souhaitent pas reprendre leur vie professionnelle après des mois en télétravail et qui souhaitent désormais réinventer leur vie en ayant pris conscience que la place du travail était parfois trop importante dans nos quotidiens, souvent ponctués par la routine métro-boulot-dodo. Toutes ces circonstances et cette prise de conscience nationale, voire au niveau mondial, on parle d'ailleurs de grandes démissions aux États-Unis, incitent de plus en plus d'actifs à se réinventer professionnellement. Mais c'est quoi au juste la réinvention professionnelle ? Eh bien, ce concept, je l'ai créé, car il n'existait pas de mot pour englober le champ des possibles pour se réinventer et qui s'offre à nous pour mettre des paillettes sur notre chemin professionnel. Cela englobe la transition professionnelle, le fait de changer de job, le changement de voie aussi, la reconversion, c'est-à-dire changer de domaine, changer de métier, mais aussi ça englobe pour moi de lancer un projet entrepreneurial à côté de son job ou à 100%. C'est un peu tout cela la réinvention professionnelle, donc tu vois que c'est quelque chose hyper varié et multifacette. C'est un peu faire à sa sauce en fait, et c'est une approche sur mesure, car
une réinvention professionnelle est propre à chacun, avec tout de même des similitudes entre celles qui ont sauté le pas et qui ont voulu se réinventer. Celles qui ont osé ont toutes une même motivation et une envie urgente de vivre leur vie, de s'épanouir, de vibrer, de kiffer et de trouver l'activité ou les activités qui leur permettra d'imbriquer tout cela. Je les appelle d'ailleurs les réinventeuses. Et nous sommes de plus en plus nombreuses, car je fais aussi partie de ce mouvement. Cela commence par une impression amère de passer à côté de nos vies, à ne pas nous sentir alignés, à être en décalage avec nos valeurs, à sentir que l'on veut plus, que l'on a besoin de plus de sens. On commence alors à se poser des questions sur notre job, où on passe plus de 80% de notre temps, et cela se répercute forcément sur toutes les sphères de nos vies. Je suis convaincue d'ailleurs que pour se sentir épanoui, cela va au-delà de cocher les cases de la réussite. Que les voies toutes tracées ne mènent pas tout au succès. Qu'il est possible de sortir de sa jolie case bien rangée et de se réinventer professionnellement. Que cela soit en revoyant les contours de son poste, en développant un projet passion comme on l'a vu, ou en devenant entrepreneur à 100%. Il n'y a pas une règle, juste nos règles pour trouver l'équilibre qui nous correspond sur notre chemin professionnel. Il est temps de redevenir actrice et architecte de nos vies et de construire nos voix uniques qui ne ressemblent peut-être pas à celles de nos sœurs ou de nos mamans, et c'est tant mieux. Nous avons de nouvelles aspirations pour nos vies professionnelles. Nous avons le droit d'oser nous réinventer professionnellement afin que cela rayonne sur tous nos domaines de vie, pour se sentir mieux et vivre une vie plus alignée et en accord avec nos valeurs. Une vie parfaitement imparfaite, mais alignée pour simplement se sentir bien dans nos têtes et dans nos baskets. Voilà, c'est tout ça la réinvention professionnelle. Ensuite, on peut aussi se poser la question, mais se réinventer, est-ce que c'est vraiment radical? Est-ce que c'est tout changer? Est-ce que c'est repartir à zéro? La plupart des personnes pensent que se réinventer, c'est complètement révolutionner leur vie, tout changer de A à Z. Même si ça peut parfois être le cas, cela ne se produit pas toujours comme ça. Les actifs, et en particulier les femmes réinventeuses de leur vie, n'envisagent pas nécessairement une réorientation radicale. Dans les faits, moins de la moitié ont complètement changé de métier. Et, parmi les autres, 25% ont simplement élargi le champ de leur mission ou revu le contour de leur poste tout en conservant le même métier. C'est aussi un bon moyen pour retrouver de la motivation sans pour autant envisager tout changer ou une véritable révolution dans sa vie professionnelle. Mais pourquoi se réinventer professionnellement au juste? Eh bien, les causes sont multiples et varient selon chacune d'entre nous. On l'a vu, des éléments restent néanmoins récurrents. Ils correspondent à l'environnement personnel ou professionnel. Un tel changement, une réinvention professionnelle, ça reste en partie et en majorité motivé par une envie ou parfois une nécessité. Pour plus de la moitié des réinventeuses, elles l'ont choisi par simple envie. L'objectif repose ainsi sur la découverte, l'exploration, faire parler sa curiosité ou encore l'envie de se surpasser, de maîtriser sa vie. Mais pour le reste, et donc la moitié d'entre elles, c'est plus une nécessité qui découle d'un mal-être dans l'environnement professionnel et dont on entend malheureusement de plus en plus parler. On parle de métiers qui ne correspondent pas à nos attentes, de licenciement, de burn-out, de manque d'équilibre entre la vie pro et la vie perso, d'une situation difficile ou un changement profond dans notre vie professionnelle. Le fait d'arriver aussi à un certain âge et de se poser des questions, le burn-out et le sentiment de ne pas être compétent dans son travail actuel. Donc tout ça, ça représente vraiment 50%. Face à cette envie d'autre chose ou cette nécessité de se réinventer, est-ce que tout le monde est égal et est-ce qu'on a vraiment le choix pour passer à l'action? Eh bien, je pense que ça peut être quand même souvent possible. Si toi, tu te sens bloqué dans ta situation professionnelle, tu peux prendre une grande respiration et tu peux ouvrir tes champs du possible en te disant que tu as le choix. Assumer ou fuir la situation. S'avouer son mal-être ou se mentir. Être soi-même ou faire semblant. Tu as le choix. Avant tout, si tu te demandais déjà c'est quoi un choix pour toi, ce n'est pas toujours facile. On se croit parfois dos au mur, mais ce n'est pas toujours le cas. Surtout que notre esprit de défense nous pousse souvent dans une position où l'on pense ne pas avoir le choix. Je pensais aussi ça pour moi, mais ma perception a changé grâce à ma réinvention.
Pour moi, nous pouvons toutes, je dis bien toutes, nous avons tous un moyen d'être maîtresses de nos choix. Et c'est un subtil mélange entre différentes choses. Et j'ai d'ailleurs choisi l'acronyme choix, CHOIX, pour t'expliquer cela. Donc le C comme courage. Oui, avoir le choix, passer à l'action, ça demande du courage. Même dans les situations les plus compliquées, il faut avoir le courage d'assumer déjà ses pensées pour ensuite passer à l'action et se sentir aligné. Le H comme heureuse. On aspire tous au bonheur et à se sentir bien dans sa vie. Ce sont des choses que l'on ressent par rapport à une situation. Mais par contre, si tu es face à un job qui ne te convient plus et te ronge de l'intérieur, tu peux choisir de t'enfermer et de te plaindre, ou tu peux choisir de te créer d'autres options et de continuer à poursuivre tes rêves, sans forcément tout quitter, mais tu peux déjà commencer en le faisant à côté. Le O comme ouverture. Ouverture de tes pensées, de tes possibilités, de ton réseau, de ta zone de confort. Pour faire des choix alignés, c'est important d'ouvrir tes champs du possible et de changer ta perception, et surtout de t'ouvrir pour recevoir. Le I pour intuition. Écoute-toi, apprends à écouter ton corps. Toi seul sais ce qui est le mieux pour toi et personne d'autre, ni même tes parents, ta voisine, ton conjoint, ta best friend. C'est à toi de te mettre au centre de ta vie et encore plus de ta vie professionnelle et de suivre ton cœur, ton instinct et tes tripes. Même si ça fait peur, c'est bon signe. Et après, ça sera aussi variable en fonction de ton profil énergétique et ton autorité en human design, mais ça c'est un autre sujet. Et enfin le X à la fin de choix pour exister. Bon, celui-là je l'ai un petit peu remixé, mais c'est pas grave. Cela t'explique que ton chemin n'est pas une question de chance, mais plutôt une question de choix, qui font qu'à un moment tu fais en sorte que les planètes soient alignées. C'est toi qui choisis le bon moment pour toi et personne d'autre. Est-ce que tu préfères du coup ne rien choisir et subir ta vie et être spectatrice, ou est-ce que tu préfères devenir actrice et faire tes propres choix? D'ailleurs, c'est intéressant de te demander quel a été ton dernier choix, important ou pas, et comment tu t'es senti justement face à ce choix, face à ce pouvoir de pouvoir prendre une décision pour toi. Le mien de choix, je te le partage. C'est celui de contribuer, entre autres, à l'épanouissement professionnel des femmes. Cela me rend hyper happy et je me sens utile et alignée, même si c'est un choix qui n'a pas été tous les jours facile. Alors, à ce moment-là, tu te demandes peut-être comment je peux me réinventer concrètement. On a vu ensemble que se réinventer professionnellement, ce n'est pas juste changer de job. Cela peut être revoir les contours de son job, changer de secteur ou encore développer un projet entrepreneurial. Il n'existe pas une seule réinvention professionnelle, mais ta réinvention professionnelle. En tout cas, se réinventer, c'est faire juste un pas de côté et se demander qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie en général. De te reposer sur ta définition du bonheur et de la réussite. De te réinterroger sur la place que tu souhaites donner à ton travail, à ton job, à ton boulot. Apprendre aussi à faire face à tes peurs, à savoir faire les bons choix et à écouter ton corps. Et aussi gagner confiance en toi et être capable de te mettre en route sur un nouveau chemin si cela t'appelle. Cependant, on n'avance pas sur le chemin de la réinvention professionnelle sans se connaître et sans avoir la direction de là où on souhaite aller. Car oui, une réinvention, ça se prépare. Ce n'est pas un grand saut dans le vide, mais une suite de petits pas, car on n'a pas envie de tout lâcher comme ça du jour au lendemain, surtout quand on a des responsabilités. On n'est pas des kamikazes quand même. Du coup, comment faire pour accompagner ces envies de réinvention? Il existe de nombreuses solutions pour te faire accompagner, mais en tout cas, c'est une situation à prendre au sérieux. Et si tu sens que c'est le moment, je te propose le voyage Happy Healthy Funky de la réinvention, qui se compose en 4 grandes étapes pour transformer ta vie professionnelle et au-delà. La première étape, c'est de rêver, de t'autoriser à extérioriser tes envies, tes rêves, à toi. La deuxième étape, c'est de te reconnecter à qui tu es pour te connaître, pour révéler ta mission de vie ou en tout cas ce qui t'anime et avoir une boussole pour pouvoir avancer sur ton chemin. La troisième étape, c'est explorer. Explore les champs du possible, donne-toi l'occasion de t'ouvrir à de nouvelles choses pour trouver ta voie, pour trouver ce qui t'anime, que ce soit l'entrepreneuriat, le salariat ou on mélange les deux. Tout sera juste. Ce qui est important, c'est ce qui te fait vibrer à toi. Et la quatrième étape, c'est d'oser.
oser, c'est-à-dire passer à l'action, sortir de ta tête, sortir ces 1001 idées qui fourmillent pour enfin challenger le statu quo avec un plan d'action béton pour préparer le changement que tu mérites et garder la motivation. Le but, c'est vivre et incarner sa réinvention professionnelle à soi pour ne plus subir une vie professionnelle qui ne nous correspond plus. Car oui, une réinvention professionnelle, c'est une expérience transformative. On passe d'un point A au point où on est souvent complètement démotivé, en manque de sens, en décalage avec sa vie professionnelle. On sent un goût vraiment amer et on a l'impression de subir ces journées et ne pas se sentir épanoui du tout. Et avancer vers un point B, vers le chemin où on retrouve de l'énergie, de la motivation, où on avance avec clarté sur un chemin professionnel qui nous procure du kiff en nous écoutant et en révélant qui on est vraiment. Parce qu'on a souvent tendance à porter un masque dans notre vie professionnelle. Et ce chemin, je te propose de le faire sans stress et avec bienveillance. Il n'y a pas de règle et pas de meilleur chemin que d'autres, tant que c'est le tien et que tu es aligné avec qui tu es. Pourtant, peu de personnes osent encore passer à l'action, par peur de quitter une situation confortable, peur du regard des autres, peur de ne pas réussir. Mais spoiler alerte, la peur ne disparaît jamais, mais elle s'atténue en passant à l'action. Mais on en parlera d'ailleurs dans un autre contenu. Ce parcours de réinvention que je viens de vous expliquer, c'est d'ailleurs le parcours que je fais vivre aux réinventeuses que j'accompagne. Et j'ai une super bonne nouvelle, c'est que j'ouvre de nouveaux programmes de réinvention dès la rentrée, et avec notamment Réinvention in Power et Réinvention Clarity, qui te permet de gagner en clarté ou de lancer ton projet entrepreneurial. Surtout, n'oublie pas que si un tiers des femmes arrivent à se réinventer, toi aussi, tu peux le faire. Tu peux te créer un environnement qui te donne le choix de passer à l'action en te préparant en profondeur et encore mieux en te faisant accompagner. Si tu fais partie de ces femmes qui veulent se réinventer, sache que le bon moment, c'est quand toi, tu l'auras décidé. Car on peut attendre le bon moment, quand les enfants seront à l'école, quand tu auras fini ce projet, quand tu auras déménagé, quand tu auras fini de payer le crédit. Mais au final, le bon moment, c'est quand toi, tu l'auras décidé. Et si tu sens à l'intérieur de toi que tu as envie de passer à l'action, n'hésite pas à devenir toi aussi une réinventeuse de ta vie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram @happyfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Funky au plus grand nombre.